quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita. Bonjour Eliana. Hello Eve. On va parler aujourd'hui d'une alia beaucoup plus contemporaine. Maintenant, on va parler de l'alia des Juifs de l'ex-URSS qui a commencé en 1990 avec la chute du régime communiste. Mais avant de parler de cette alia, on va revenir sur la situation des Juifs dans cette Russie d'avant 1990. Et d'après 1917. Et d'après 1917, avec la chute du régime tsariste. Elle avait un joli nom, mon guide. Nathalie. Voilà, exactement. Elle est forte, Eliana. Ouais. Donc, on a, il faut rappeler qu'une grande partie des Juifs qui ont soutenu, des Juifs, il y a eu beaucoup de Juifs, on va dire ça comme ça, qui ont soutenu la révolution bolchevique, tout simplement parce que le tsar n'était pas vraiment gentil avec les Juifs. Non, absolument. Il y avait les cantonistes, c'était pas très sympathique. Mais pourtant, quand les Juifs, quand le régime bolchevique, le régime léninien au départ, puis staliniste prend le dessus. Ça a été encore pire. Encore pire, puisque à cette époque-là, en plus, on interdit en fait aux Juifs d'être Juifs, puisque la religion, c'est l'opium du peuple. Voilà, bravo. Si je savais pas ça, moi, ce serait embêtant. Vous êtes marxiste Hein Non, mais je suis pas très éloignée de cette théorie-là. Ah, d'accord. C'est bon à savoir, écoutez. Donc, maintenant qu'on sait ça sur vous, on va continuer. Alors, pour les Juifs laïcs, et effectivement, on ne s'éloigne pas de notre sujet, pour les Juifs laïcs, c'est relativement facile. Pour les Juifs pratiquants, ça l'est beaucoup moins. Et alors, cette population juive, il faut rappeler qu'on va avoir la création d'un État juif à moitié autonome, qui est le Birobadjan, qui va être créé en 1934, mais qui se trouve en Sibérie, à la frontière chinoise. Donc, c'est un petit peu loin de là où la majorité des Juifs vivent. Et aussi, ce qui est très important de rappeler, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a l'Allemagne et l'URSS qui se partagent la Pologne. Vous souvenez-vous de ce pacte Ribbentrop-Molotov. Et quand on prend la Pologne, on la divise en deux, dans cette Pologne, il y a énormément de Juifs qui y habitent. Et donc, d'un seul coup, la population juive soviétique, elle augmente. Et cette population juive va aussi énormément souffrir quand le pacte va bien entendu tomber par les Allemands qui vont rentrer dans l'Union soviétique. Ces Allemands, c'est dans ces régions-là qu'on va avoir la majorité des massacres par balles des Einsatzgruppen, donc dans ces pays soviétiques. Voilà, les victimes juives de cette zone s'élèveraient à 1 million de personnes, soit 43% des Juifs russes d'alors. Et alors ces Juifs russes... Mais il en reste quand même, et il y avait énormément de Juifs en Russie en 1945, il reste encore 3 millions de Juifs. Il reste 3 millions de Juifs, et cette population juive, elle va, en 1948, lorsqu'on a la création de l'État d'Israël, elle est intéressée à venir vivre en Israël, mais bien entendu, Staline, lui, ça ne l'intéresse pas, n'est-ce pas ? Staline, ça ne l'intéresse pas... J'essaie de me retrouver. Staline qui est d'abord favorable à la création de l'État d'Israël. C'est la grande surprise. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit favorable et qu'il qu'il reconnaisse l'État d'Israël. Donc il fait partie un des premiers États à reconnaître l'État d'Israël. Mais ensuite, mais ça va pas durer en fait. Et Staline qui est pas très favorable à tout ce qui est trop cosmopolitisme et Staline qui n'avait pas une passion très grande pour les Juifs non plus. Voilà. Et on raconte la célèbre histoire que Golda Meir. Donc Golda Meir est née en Russie. Elle émigre aux États-Unis quand elle est petite fille. Elle s'appelle Golda Meirson à l'époque. Et puis après avoir émigré aux États-Unis, elle retourne sur le pays de ses ancêtres. Elle va vivre en Israël. Et elle va, en octobre 1948, en tant que ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël, elle se rend à Moscou. Et à Moscou, il y a tout simplement
l'interdiction d'aller la voir, puisqu'elle va se rendre à la synagogue, la grande synagogue de Moscou, et tous les juifs savent que toute personne qui sera vue à cette synagogue aura de grands problèmes. Et on le sait, Golda Meir est arrivée à la synagogue et la synagogue était pleine à craquer, et on a cette très célèbre photo où on voit Golda Meir sortant donc sur l'esplanade de la synagogue, entourée par des milliers de juifs qui n'ont pas eu peur de montrer qu'ils étaient là. Voilà, ça va signer la fin de la vague histoire de rapprochement entre Staline et l'État d'Israël. Et ça va signer le début d'une période extrêmement difficile pour les Juifs en Russie. En Russie, et puis si déjà on peut parler en quelques instants aussi de ce qu'on appelle le complot des blouses blanches, et puis aussi donc c'est un complot, donc ça c'est en 1953, c'est juste au moment où en fait les Juifs vont être sauvés entre guillemets par la mort de Staline, et juste avant en 1952 on a la nuit des poètes assassinés, où en fait les poètes juifs ou les grandes figures du monde culturel juif, qui s'appelait le comité antifasciste juif, le CAJ. Toutes ces personnes-là vont être tuées. Donc il faut en fait rappeler qu'il y a une situation, les gens, en particulier avec Staline, ne savaient pas trop quoi faire, puisqu'ils avaient beau être en bon terme, en bon rapport avec Staline, ils pouvaient être assassinés le lendemain même, et on avait l'habitude de dire que quand Staline aimait véritablement quelqu'un, eh bien il le tuait dans un attentat de voiture, dans un accident de voiture. C'était sa manière de... C'est charmant. Charmant. Et ben on va continuer la prochaine fois avec cette immigration russe en Israël. Merci Eliana. Avec plaisir. Au revoir. Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara Et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita.